Salut à toutes et à tous, c'est Ponce P, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus belles mains des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est le main event, format Sunday Funday Knockout qui est à l'honneur. 75 € de buy-in au lieu des 125 habituels, 1974 inscrits et 133 245 € de prize pool au total à se partager. Le tournoi est en format knockout. Quand vous éliminez un joueur, la moitié de sa prime s'ajoute à votre prime, l'autre moitié vient sur la bankroll Winamax. Le vainqueur du tournoi, en plus des primes déjà remportées, repart avec son propre bounty. On découvre sans plus attendre les 6, et je dis bien 6 rescapés de ce tournoi. 6, ça signifie qu'il y a dû avoir une double élimination à la bulle de la table finale. 6 joueurs donc qui se retrouvent sur les blindes, 100 000, 200 000 ante de 25 000, assurés de 1617 €. En plus des bounties déjà remportés, ça va grimper jusqu'à 8577 €, pardonnez-moi, pour le futur vainqueur. Et on regarde bien sûr les stacks à ce moment du tournoi. Le short stack s'appelle JP Mara. Il y a un petit groupe de 4 entre 27 et 32 blindes. Margot, Intention, Ubitsa, Svin et David Pêche 1. Et enfin, Tusa Pato, loin devant pour l'instant avec presque 60 blindes. Devant lui, il est en big blind ici, mais il ne sera pas impliqué dans ce coup. On retrouve Ubitsa Svin qui relance premier de parole en short-handed. Il est donc au low jack avec Dame et 10 dépareillé, il min raise, et JP Mara avec moins de 18 blindes au cut-off au hijack, va directement faire tapis. Le problème c'est qu'au cut-off justement se retrouve David Pêche, le bon David, avec As-Roi dépareillé, et il va prendre ses responsabilités ici et isolé à tapis pour peut-être aller signer la première élimination de la finale. Ubitsa s'écarte et ce sera donc un 75-25 en faveur de David Pêche 1. Mais c'est une catastrophe sur ce flop car la dame vient et renverse complètement les statistiques. 70-30 désormais en faveur d'As-Dame. On peut espérer un valet, un roi ou un backdoor pick pour David Pêche. La dame qui double et qui termine un petit peu notre joueur en face. Il n'y a plus qu'un valet désormais pour sauver David Pêche 1. Le 2 river donne full à JP Mara. La moins bonne main s'impose sur ce coup. JP Mara qui grimpe à 39 blindes contre 14 pour David Pêche. On continue avec la main suivante. C'est je crois la main juste après. Ça va être un min raise de Tusa Pato. Un 3-bet light de Ubitsa qui se sert de son stack pourtant un peu shallow, très peu profond, mais pour appliquer un effet de levier et une vraie pression à Tusa Pato. J'avoue que j'ai été étonné en voyant ce 3-bet. Il n'y avait pas de raison forcément de vouloir s'envoyer en l'air et de perdre ici plus d'un quart de son tapis, mais ça va parfaitement fonctionner. Pas du tout. Tusa Pato va call bien sûr du bouton avec une main spéculative. Dame 7-5 avec un cœur. Tusa Pato qui peut espérer les backdoors. Ça va être continuation bet tout petit, un quart du pot par Ubitsa Svin. C'est payé. On float en position chez Tusa Pato. La turn est un 6 de cœur qui donne flush draw à Tusa Pato, qui donne gutshot à Ubitsa qui ici n'a plus qu'un seul sizing. S'il veut continuer, ce sera certainement tapis et rien d'autre. 15 blindes dans 25, c'est le tapis qui lui reste. Il va décider de check et il va entendre tapis Tusa Pato qui met tout avec son tirage flush en espérant bien sûr faire fold ici, principalement des ace-high. Pourquoi pas quelques paires intermédiaires, des paires de valets, des paires de 10, des paires de 8, des paires de 9. Toutes ces mains-là avec lesquelles on aurait décidé de ne pas 3-bet à tapis, mais de bien de 3-bet size. Bon, écoutez, cette main, vous me donnez votre avis, comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo. Qu'auriez-vous fait à la place d'Ubitsa? Qu'auriez-vous fait à la place de Tusa Pato? Je pense que j'aurais pas trop bête à la place d'Ubitsa. Et pourquoi pas aller chercher ce float au flop chez Tusa Pato. En tout cas, ça va fonctionner. Et Ubitsa qui se couche et qui grimpe à 72 blindes pour Tusa Pato. On tombe à 15 blindes pour Ubitsa. Très mauvaise opération. On continue avec un min raise, première parole. On se sert de son gros tapis avec As-5 dépareillé. Et ça va être une défense de intention avec ses deux beaux 9, 3, valet, 6. Check, call sur ce continuation bet avec deuxième paire au flop pour intention. On a toujours ça chez Tusa Pato. Ça va être checké par les deux joueurs sur ce 10 de trèfle. La river est un 5 qui ne fait pas rentrer grand chose. 4 et 5 éventuellement. Attention, on va checker. Je crois que je vais éternuer. Ça va être très dangereux. Je vous prie de m'excuser. Eh bien, écoutez, les aléas du direct, tout simplement. Et Tusa Pato qui va se servir. Alors, est-ce qu'il se sert de son bloqueur 5 sur 4 et 5? J'en doute. Car honnêtement, il n'y a pas beaucoup de 4 et 5 dans son range de relance UTG. Pourquoi pas avoir continué sur le turn avec un tirage quinte par les deux bouts. Du coup, ce de trèfle fait pas rentrer grand chose. Ah, décidément, il fait froid là où j'enregistre. Et on va overbet tout simplement. 1,3 fois le pot. 11 blindes dans 8,25 pour espérer, écoutez, pourquoi pas target précisément les mains comme la paire de 9 d'intention, quelques ace-high, king-high, queen-high, quelques ace-high mieux kické, pardon, qui auraient décidé de float au flop, et des paires de 6, des paires de 3, des paires de 7, de 8, de 9, pourquoi pas. Ça va fonctionner, je vais arrêter d'éternuer, je vous promets. Et le pot va être remporté par Tusa Pato, un joli bluff de sa part. On continue
Avec cette main qui va être en bataille de blinde, encore une fois avec Tuzabato et cette fois Ubica Svin en BVB. On va faire 2,5 pré-flop, il reste 11,6 blindes à Ubica après avoir payé sa big blind. Il va aller voir le flop avec son valet 3 de cœur, et là c'est terrible, car on va trouver tout simplement deux paires max. Enfin, on est max, je veux dire, chez Ubica, les deux paires ne sont pas max, mais on est max dans le cerveau d'Ubica. Un tiers du pot misé par Tuzapato. On va relancer size chez Ubica. Tapis demandé avec lower pair. C'est payé dans la seconde, bien sûr, avec deux paires. La turn est un roi qui laisse espérer un beau double up pour Ubica, à moins, bien sûr, d'un roi, d'une dame ou d'un 8. Et ce sera un terrible 8 qui arrivera à river pour donner deux paires supérieures à Tuzapato. Pour remporter ce pot et un nouveau bounty, on perd Ubica Svin en 6ème position. 2141 € remportés. D'ailleurs, je peux vous afficher, hop, Bud FM qui avait terminé 7ème en dehors de cette finale. On lui rend hommage, 1617 € et 828 € pour lui. Mais là, c'est bien Ubica qu'on a vu se faire éliminer, 2140 € et 984 € en bounty pour un total donc de 3100 € remporté par Ubica Svin, qui pourra peut-être regretter son 3bet light tout à l'heure, qui lui a coûté quand même un bon tiers de son stack. C'est un peu dommage. Tuzapato plus que jamais cheap leader. On continue à 5 avec désormais 3046 € assurés pour tout le monde. Et regardez-moi cette belle confrontation qui se prépare là. Tuzapato qui a min raise UTG. Ça va être 3 bêtes sizées par Margot. 4 bêtes chauves d'intention avec As-Roi. On va... Oh la barbe! J'ai tout gâché. J'ai tout simplement tout gâché. 4 bêtes sizées. On va fold chez Tuzapato. Et on va regarder maintenant bien sûr les profondeurs. Margot qui doit rajouter ici 8,7 blindes pour un pot qui en fera 32. Il a besoin d'avoir... presque du 1 pour 3,5. Vous allez me dire vos avis. Bien sûr, on se doute. On se doute que Margot comprend que la range adverse est très très forte. Mais je pense ici qu'Intention fait ça quand même avec 2-10 de valet. Contre 2 dames, il a 30% Margot, donc il est ok. Contre 2 rois, 30% aussi. Contre As-Roi, 30% aussi. As-Dame suité, je pense que c'est un poil trop pour fold. Certes, on domine très peu de mains, il y a peu de chances qu'il y ait As-Valet suité chez Intention. Mais j'ai le sentiment quand même qu'on est commit. D'autant plus que quand on fold, on se laisse 12,2 blindes et on repasse short stack. J'ai envie de dire qu'on a peut-être envie de prendre des risques maintenant. Donnez-moi vos avis. Margot va trouver le fold. Je pense qu'on devait trouver le call ici avec As-Dame suité. Mais je ne suis pas à la place de Margot et je n'ai pas son talent. Donc j'attends bien sûr vos avis. Main suivante, Intention qui s'est bien remis à 24 blindes et qui est bien content certainement d'ailleurs de ne pas avoir été payé finalement, parce qu'il prend un gros pot sans prendre de risque. Main suivante, c'est une bataille de blindes entre short stack. On va directement chaud avec As-8 dépareillé. Bien sûr, c'est très classique contre les 12,8 blindes au total de David Pech qui est en big blind. Et on va snap call avec As-10. C'est un très joli call. Il tremble un petit peu, mais cette fois, il va s'imposer et laisser JP Mara cripple à 3,8 blindes. David Pech qui prend une petite revanche sur son début de finale et qui remonte bien. Souvenez-vous, il avait perdu As-Roi contre As-Dame contre le même joueur. Main suivante, ça va être un limp d'Intention. C'est chaud avec 2-9 chez JP Mara. Intention qui avait exactement cette intention-là en tête et qui va tranquillement limp call avec son As-Dame. Mais ce flop avec un 9 détruit tous ses espoirs. On remonte à 8,3 blindes chez JP Mara. Ce n'est pas terminé pour notre révolutionnaire. Min raise du bouton de David Pech avec une... Pardon, min raise premier de parole de Tuzapato. Je n'avais pas vu avec Roi 9 dépareillé. On va tranquillement call avec 2-10. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je préfère chauve ici. On laisse la cote à Margot de venir avec 2-5. Attention, on va s'écarter. Et regardez ce flop comme il est beau pour Margot. On trouve tout simplement bottom 7. Ça va être checké par tout le monde. La turn est un set de trèfle qui laisse ici toujours David Pech avec deuxième paire et Margot loin devant avec bottom 7 plus flush draw. C'est le seul à avoir un flush draw en plus. Tuzapato n'a que gut shot sur un board avec 3 trèfles. Ça va pas être très intéressant. Tout le monde check. On va miser un tiers du pot chez David Pech. C'est check call tranquillement par Margot. La river est une doublette de la dame qui donne full à Margot qui décide d'aller chercher la value en faisant tapis. Et la décision est très difficile pour David Pech. Mais en même temps, il est battu désormais par tous les brelans de dames. Il était déjà battu par toutes les flushs. Il est battu également par toutes les quintes. Bref, ces deux paires dame 10 ne pèsent pas si lourd et il va trouver un très bon fold. Bravo à lui. On garde 17 blindes. Et Margot fait une belle opération en remontant à 23 blindes. Main suivante. Un open shove en bataille de blindes, roi 9 contre as 6 off, JP Mara qui paye avec son as, qui va voir un roi del flop et un brelan turn qui crucifie tous ses espoirs de revenir dans ce tournoi. Full river pour Tuzapato, nouvelle élimination signée de sa main. JP Mara nous quitte 5ème, 3046 € et 844 € en bounty pour 3900 € au total. On continue à 4 joueurs et 4314 € assurés pour tout le monde désormais. Min raise, premier de parole de David Pech qui s'est fait beaucoup 3 bêtes par Tuzapato dans cette dynamique de 4-handed. Ici c'est un 3 bet shove de Tuzapato et cette fois on ne va pas fold, on va payer tranquillement chez David Pech. Un petit espoir sur ce flop 9-10 valet avec un tirage 15 palais debout contre le brelan de Tuzapato, le full turn de Tuzapato également. Annihile
toute espérance de survie. On perd David Pech en 4e position, 4314 € et 1436 € tout de même, une belle longévité pour celui qui avait perdu un énorme coup dès le début, le 75-25 perdu avec As-Roi, et qui aura tenu tout de même jusqu'à la 4e place pour remporter 5750 € au total. Podium entre Margot, Intention et Tuzapato. Regardez un petit peu la répartition des stacks, on n'est pas très bien parti pour Intention et Margot. En revanche, Tuzapato est sur un fauteuil très confortable, on peut le dire. Minraise du bouton avec As-Valet, ça va être défendu par 8 et 7 suités d'Intention. 2, 9, 10, on trouve tirage quinte par les debout pour Intention, c'est checké par les deux. Le turn Roi qui donne Gutshot en plus de la meilleure hauteur à Tuzapato. Encore une fois checké, la doublette du 10 River qui va être misée quasiment à hauteur du pot par Intention, qui utilise un maximum de fold equity avec ce gros sizing ici, et qui parvient à faire fold la hauteur as de Tuzapato, qui ne va pas vérifier les papiers. Intention qui remonte à la hauteur de Margot et qui se replace très bien dans la course à la médaille d'argent. Bataille de blindes. Pardon, pas du tout. Min-raise et 3 bêtes chauves en 3-ended. Pourquoi pas se servir de cette as? On sait que notre adversaire va avoir une tendance à abuser un petit peu. Le problème ici à la place d'Intention, c'est qu'on a Margot qui est à moins de 10 blindes. Je pense qu'on aurait préféré fold ou juste call, car il va être payé ici bien sûr. Heureusement pour lui, l'étoile brille au-dessus de sa tête, car on trouve 2 paires d'ailes flop pour Intention pour chercher un gros double up à 28 blindes. Margot fait la grimace. Il aurait pu prendre une deuxième place gratos là, mais ce n'est pas terminé. Regardez, min-raise du bouton d'Intention, 3 bêtes chauves de Margot pour 10 blindes. Intention qui call pour aller chercher peut-être un bounty. On joue les 7 et uniquement les 7. On a 0% sur ce roi turn et on va doubler cette fois en faveur de Margot qui repasse à 21 blindes. Intention qui retombe à 17 blindes. Le match est relancé entre ces deux là. Min-raise d'Intention, défense de Margot avec As-3 trèfle, on va trouver 2 paires sur ce flop, As-8, 3, check call tranquille avec 2 paires, on va slopless cette main jusqu'au bout, et en face il y a une très bonne main également, As-Kicker Dame, qui va miser une deuxième fois, car 60% du pot pour essayer de construire un pot size bet, c'est quasiment le cas River. Il y reste 14,19 blindes à Margot, il y en a 14 au milieu, mais de toute façon il a 7,7 blindes d'Intention, donc j'ai n'importe quoi, c'est lui qui a le plus petit stack des deux bien sûr, et on va faire tapis River, et les 2 paires vont s'empresser le call, le piège se referme sur Intention qui ne pouvait de toute façon pas se sortir effectivement de ce flop. 6090 € et 1100 € en bounty pour un total de 7200 € remporté par Intention. Heads up entre Margot et Tuzapato qui va tourner court dès cette main. 30 blindes contre 46. Je ne vais pas vous faire du cinéma. Min-raise de Margot avec As-3 suité en 3 bêtes. Logiquement avec 2 As chez Tuzapato, et malheureusement il s'empêtre. Il se prend les pieds dans le taplard directement. Margot qui fait tapis avec As-3 suité, c'est payé dans la demi-seconde, dans la nanoseconde par Tuzapato avec 2 As. Il y aura un tout petit espoir avec ce backdoor carreau au flop, mais qui immédiatement la toute petite flamme de la bougie est soufflée par la bourrasque Tuzapato qui vient éliminer un nouveau joueur. Il les aura quasiment tous bustés de cette finale. Il élimine Margot, runner-up de ce main event KO Fun Day. 8576 € et 1490 € pour tout de même dépasser les 10 000 € de gains. Le grand vainqueur, le favori, s'est imposé. Tuzapato, 8577 € et 7609 € pour un total de 16 187 € de gains sur ce très beau tournoi à 75 €. On félicite bien sûr tous nos finalistes. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne et bien sûr un commentaire pour me donner vos avis sur tel ou tel coup que nos héros du jour ont bien ou mal joué. À vous de me dire, plutôt que de critiquer ma coupe de cheveux. Bon, certes, elle est un petit peu fantaisie, mais pas autant que certains plays que l'on peut voir dans cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et d'avoir été en ma compagnie en ce joli vendredi. Très bon week-end à tous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Playback. J'espère que vous en serez le héros. Vous savez ce que je vous souhaite pour cela. Un gros good luck à tous et à très vite sur Winamax TV. Ciao tout le monde.